étude est une première à deux égards. D'abord, jamais une étude n'a été aussi bien introduite par un ministre, donc merci à lui. Et deuxièmement, c'est effectivement la première étude sur l'impact économique de cette filière du marketing digital qui aujourd'hui vous rassemble. Donc, en propos introductifs, je voulais me remercier l'Alliance Digitale et tous ses membres pour avoir autant contribué au cours des derniers mois par des entretiens qualitatifs, par des sondages, par des demandes d'informations multiples et variées sur les salaires, leur chiffre d'affaires, la part de R&D consacrée à l'innovation, la part de budget consacrée au R&D, pardon, pour avoir nourri cette étude qui, nous l'espérons, sera fondatrice pour l'avenir du secteur. Alors, cette étude, finalement, elle avait 4 objectifs. Le premier d'entre eux était de définir une filière qui, vous la connaissez tous, certainement par un petit bout, par l'autre, mais qui est difficile à définir car elle est protéiforme. Deuxièmement, essayer d'objectiver de manière indépendante quelle est la valeur économique de cette filière, quelle est sa contribution à l'économie française. Ensuite, on a essayé de regarder en détail quel type d'emplois étaient créés, où ces emplois étaient situés, est-ce qu'ils étaient de bonne qualité, combien est-ce qu'ils étaient payés, et vous aurez la réponse dans cette étude. Et enfin, un dernier enjeu qui était d'identifier les perspectives de long terme pour la filière, dans quelle mesure la France allait rester un pays attractif pour les entreprises du marketing digital. Finalement, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le marketing digital, et plus qu'ils ne le pensent, le marketing digital fait partie de la vie quotidienne des Français. D'abord parce qu'une très large majorité d'entre eux utilisent les réseaux sociaux. Ensuite, parce que de plus en plus d'entre eux utilisent les canaux digitaux pour acheter des biens et des services. 13% de ventes dans le commerce de détail en France sont réalisées en ligne aujourd'hui, contre 5% il y a 10 ans, donc une très forte croissance. Et vous le verrez, cela est reflété par la croissance de la valeur ajoutée générée par les entreprises du secteur. Et donc, logiquement, les marques et les annonceurs s'adaptent avec 53% des dépenses publicitaires qui sont désormais réalisées sur des canaux digitaux, donc qui sont devenus majoritaires dans les canaux utilisés. L'écosystème du marketing digital, la salle est sombre, je vais essayer de garder cela aussi intéressant que possible. Il est très compliqué, mais on va essayer de le simplifier. Il se situe autour d'une filière cœur que l'on va déterminer entre, d'une part, des marques et des annonceurs et des consommateurs et usagers digitaux. Au sein de cette filière cœur, 3 grands types d'activités. D'une part, le conseil, la création de l'intégration pour les marques, donc c'est essentiellement les agences et les cabinets de conseil. Ensuite, la commercialisation d'espaces, de contenu, les canaux de distribution, c'est essentiellement les régies, les médias qui travaillent autour de ces activités. Et enfin, des technologies de mesure. Vous avez beaucoup d'ateliers sur ce sujet au cours de la journée pour mesurer l'efficacité des différentes campagnes qui peuvent être créées. Autour de cette filière cœur gravitent énormément d'entreprises, de fournisseurs, de prestataires, de freelance, qui sont une des spécificités du secteur, on le verra tout à l'heure. Et enfin, c'était mentionné en introduction, des associations professionnelles qui sont assez structurantes pour animer cette filière du marketing digital. Et c'est un des facteurs différenciants de la France par rapport à d'autres pays, on le verra en conclusion. Des administrations et autorités régulatrices qui jouent un rôle clé dans ce secteur, certainement plus que dans d'autres. Et vous avez effectivement en début d'après-midi une conférence sur ce sujet. Et enfin, des organismes de formation, des universités, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs qui jouent un rôle clé dans la guerre des talents que se livrent les entreprises du marketing digital au niveau mondial. Donc voilà l'écosystème du marketing digital en résumé. Cet écosystème, le cœur de la filière, donc les 3 grands types d'activités, au-delà des idées reçues, il est finalement composé de beaucoup plus d'entreprises que vous ne le pensiez certainement.
le premier panorama qui avait été réalisé sur le secteur de la publicité uniquement recensait environ 900 entreprises. Le marketing digital, beaucoup plus large, en recense 9000 entreprises. Ces 9000 entreprises, là encore, au-delà des idées reçues, sont de manière écrasante des TPE-PME, 96%. Enfin, les trois grands types d'activités que l'on a vues dans la slide précédente représentent finalement un tiers chacune de la valeur ajoutée générée par le secteur. Donc la valeur ajoutée, ce n'est pas le chiffre d'affaires, c'est la contribution de chaque entreprise au PIB de la France. L'impact total de la filière s'élève donc à 10 milliards d'euros en 2022, qui sont les dernières données disponibles. 10 milliards d'euros sont composés de 4,7 milliards de cette filière cœur, les 9000 entreprises, les trois grands types d'activités, et de 5,1 milliards générés auprès des fournisseurs, des prestataires, des freelances, donc ce qu'on appelle l'impact indirect, et enfin 0,5 milliards, donc ça c'est l'impact induit, c'est l'impact du fait que les salariés des entreprises concernées dépensent leur salaire dans des commerces locaux. Donc voilà, 10,3 milliards. Qu'est-ce qui est intéressant de voir sur ce graphique au-delà du chiffre? D'abord, que la filière génère un fort effet d'entraînement. Pour chaque euro dépensé par les entreprises de la filière, chaque euro de valeur ajoutée des entreprises de la filière, vous avez plus d'1 euro, 1,19 €, qui est généré auprès d'entreprises extérieures à la filière, les fournisseurs, les prestataires. Et ce n'est pas le cas de toutes les filières économiques françaises. Donc un fort effet d'entraînement. Deuxièmement, une très forte croissance. Entre 2018 et 2022, plus de 7% de croissance annuelle moyenne de la valeur ajoutée. C'est 10 fois plus que la croissance du PIB français sur la période. Donc une très forte croissance qui explique les échanges que nous avons pu avoir avec les uns et les autres sur parfois les tensions de recrutement, l'inflation de salaire sur certaines compétences clés. C'est un peu la rançon du succès du secteur. Sur la période Covid, on a vu qu'il y avait un léger tassement entre 2019 et 2020, mais finalement, dès 2021, la filière avait dépassé les niveaux d'avant Covid. Alors oui, 10 milliards, c'est un gros chiffre, mais ce n'est pas finalement très parlant. Essayons de comparer ce que représente la valeur ajoutée du cœur de la filière, 4,7 milliards, avec d'autres filières. Là encore, au-delà des idées reçues, la filière du marketing digital est certainement un peu plus puissante qu'il n'y paraît ou qu'il peut y paraître, en particulier dans les médias. Finalement, la filière du marketing digital, c'est plus que les filières du jeu vidéo et du cinéma réunis, qui pourtant sont particulièrement médiatisées. Je suis certain que si je vous avais posé la question en introduction sur qui est-ce qui est le plus gros entre le cinéma en France et le marketing digital, vous auriez peut-être répondu le cinéma. Deuxièmement, la valeur ajoutée économique de la filière, c'est aussi son extraordinaire capacité d'innovation. Et on le voit dans les multiples tables rondes organisées aujourd'hui. Cette capacité d'innovation, elle est liée à un très fort investissement sur les sujets de R&D portés par les entreprises de la filière. Là encore, on estime que 930 millions d'euros sont dépensés par les entreprises du marketing digital, donc nos 9000 entreprises. C'est plus, par exemple, que le secteur des télécommunications, qui est pourtant bien plus gros en taille. Maintenant, essayons de caractériser combien d'emplois et quels emplois sont créés par la filière du marketing digital. La filière cœur, là encore, 36 000 équivalents temps plein. Ensuite, l'impact indirect auprès des fournisseurs, des prestataires, 32 000 équivalents temps plein. Et l'impact induit, vous l'avez vu, c'était chez les commerçants, c'est un peu plus petit, 3 400 équivalents temps plein. Généralement, les études d'impact économique qui sont publiées par EY et Faber-Novel chaque année s'arrêtent là. Finalement, c'est comme ça que l'on mesure la valeur ajoutée économique d'un secteur. Cela étant, les spécificités du marketing digital nous ont poussé à essayer d'identifier
grâce aux équipes de Malte et grâce à un scrapping des compétences sur LinkedIn, des indicateurs complémentaires qui démontrent combien d'employés bénéficient réellement de l'activité des entreprises du marketing digital. D'abord, les freelances, qui ne sont pas ou peu pris en compte par la statistique nationale et qui pourtant sont un vivier de talents particulièrement important pour les entreprises du secteur. On dénombre 100 000 freelances qui travaillent sur les métiers du marketing digital, soit directement auprès des entreprises du secteur, soit directement auprès des marques et des annonceurs. Ces 100 000 freelances, ça représente environ 30 000 équivalents temps plein. Et puis, on s'est aussi demandé, mais est-ce que la filière ne servait pas de centre de formation pour les compétences clés nécessaires à cette économie digitalisée, compétences clés nécessaires au développement des marques et des annonceurs. Et donc là, avec le travail des équipes qui sont dans la salle et que je veux ici remercier, on est arrivé à isoler, à identifier combien de personnes avaient des expertises nécessaires au marketing digital. En fait, combien de personnes travaillaient directement chez les marques et les annonceurs sur des métiers du marketing digital. Et ça, c'est 110 000 personnes qui travaillent directement chez les marques et les annonceurs, soit 80 000 équivalents temps plein. Donc en fait, vous avez un écosystème qui est beaucoup plus large qu'il n'y paraît. Les entreprises du secteur génèrent un effet d'entraînement économique de l'ordre de 100 000 emplois. Mais si l'on dénombre en plus les freelances, les personnes qui ont les compétences nécessaires au marketing digital et que l'on compte en personnes touchées et non en équivalent temps plein, c'est finalement 300 000 personnes qui, en France, bénéficient de l'activité de la filière du marketing digital. Alors, où sont situés ces emplois? Là encore, loin des idées reçues, ces emplois sont situés en majorité à l'extérieur de l'Île-de-France. Pourquoi? Et cette cartographie se distingue peut-être de ceux que vous aviez en tête ou de la cartographie que l'on aurait pu faire peut-être sur les métiers de la publicité ou des médias. Évidemment, les grands groupes se localisent en Île-de-France et vous en êtes certainement le parfait exemple. Cela étant, vous avez noté au début de ma présentation que la filière était structurée autour de 9000 TPE et PME qui, elles, sont au contact du tissu commercial, du tissu associatif, du tissu industriel français. Ils font des petits sites internet qui ont été particulièrement utiles, par exemple, pendant la crise du Covid, pour que les commerçants puissent interagir avec leurs clients. Deuxièmement, quels sont les emplois qui sont générés? Ce sont des emplois de qualité. À 91%, ce sont des emplois en CDI. Comparez ces emplois à la moyenne de l'économie tertiaire française, qui est autour de 70%. Ce sont aussi des emplois qui sont mieux payés que la moyenne. On note que les entreprises du marketing digital versent un salaire légèrement supérieur à 58 000 € bruts par an, ce qui est 1,5 fois supérieur à la moyenne du secteur tertiaire. Donc non seulement on crée beaucoup d'emplois, mais on les crée au contact du tissu économique français, à l'extérieur de l'Île-de-France en majorité, et on crée des emplois de qualité. Maintenant, en conclusion, si on se projette vers l'avenir, et si l'on essaie de comprendre quels sont les enjeux du secteur pour renforcer son attractivité, son développement économique et la souveraineté numérique de la France. Quand on pose cette question aux chefs d'entreprise qui sont dans la salle, ce qu'ils nous disent, c'est que la France est un pays attractif. Et c'est un pays attractif pour deux raisons principales. La première raison, et elle est citée de manière écrasante, c'est la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche dans cette guerre des talents que se mènent au niveau mondial les entreprises du marketing digital. 66% des répondants, les 2/3 d'entre eux, estiment que la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche, donc la qualité des talents que vous identifiez, qui travaillent dans vos entreprises, sont l'avantage comparatif de la France en comparaison des pays anglo-saxons notamment. Deuxièmement, ce qui est noté,
c'est ce qu'on pourrait appeler l'écosystème French Tech. C'est cette capacité d'innover, cette capacité de générer un esprit entrepreneurial et cette capacité à travailler ensemble. Et c'est aussi ça, je pense, le sens de l'Alliance digitale. Et ça, c'est noté par beaucoup de chefs d'entreprise qui soulignent, par exemple pour 46% d'entre eux, que cette capacité d'innovation est un des facteurs différenciants de la France par rapport à d'autres pays, alors qu'on a souvent tendance à se sous-estimer sur ce sujet. Cela étant, tout n'est pas rose, et évidemment, ce qui est noté, comme dans beaucoup de baromètres de l'attractivité qui sont réalisés par EY, c'est que l'environnement législatif, réglementaire, fiscal, est parfois un frein en France, ou en tout cas qu'il nous fait prendre un peu de retard par rapport à nos concurrents étrangers. Et noté, là encore, par quasiment 2/3 des répondants qui estiment que c'est un désavantage compétitif. Donc, quand on a dressé ce tableau, on a posé la question aux membres d'Alliance Digitale sur « Est-ce que vous pensez renforcer votre présence en France au cours des 3 prochaines années ?» Là, quasiment les 2/3 des répondants nous ont dit « Oui, nous allons renforcer notre présence en France au cours des prochaines années », ce qui témoigne de la très forte attractivité de notre pays pour les entreprises du marketing digital. Alors, si l'on se projette à moyen terme, quels sont les enjeux? Les enjeux, ils recoupent beaucoup ceux qui ont été cités par Nicolas et ceux cités par Monsieur le ministre. Il y en a 3, finalement, qui se dégagent des entretiens que nous avons pu réaliser avec les entreprises du secteur. Et encore une fois, merci à elles pour leur disponibilité. Le premier enjeu, c'est un enjeu réglementaire. Vous l'avez cité, la fin des cookies tiers va bouleverser les business models de beaucoup d'entreprises et a commencé à bouleverser les business models de beaucoup d'entreprises. Deuxièmement, un enjeu technologique. La révolution de l'intelligence artificielle, et vous avez un atelier sur ce sujet, je crois, aujourd'hui, va bouleverser les emplois, les types d'emplois, la manière dont on organise le travail au sein des entreprises. Et enfin, le sujet de transition environnementale, qui est autant un sujet de décarbonation qu'un sujet de moyen terme sur le basculement vers un mouvement de consommation plus responsable dans lequel les acteurs du marketing digital ont un rôle clé à jouer. Donc, en conclusion, et merci beaucoup pour votre attention, je dirais que la filière du marketing digital représente une valeur ajoutée économique très importante pour le pays, que le pays est particulièrement attractif pour ces entreprises, mais qu'elles ont devant elles 3 grands enjeux qui vont, au cours des prochaines années, structurer leur développement et faire en sorte, peut-être, qu'elles arrivent encore plus qu'aujourd'hui à avoir une véritable valeur ajoutée économique, sociale et environnementale pour le pays. Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez mettre le QR code pour que les gens téléchargent la synthèse, s'il vous plaît? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Yannick Cabral, pour cette étude qui est dévoilée en exclusivité ici au Forum d'Alliance Digitale.